Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai réalisé ce terrarium qui est un terrarium bioactif. Donc dans un premier temps, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un terrarium bioactif. Un terrarium bioactif, c'est un terrarium, un environnement clos qui va imiter un environnement ou un biotope naturel. Donc dedans, on va retrouver un hardscape comme un terrarium normal, c'est-à-dire des roches, des racines, des plantes, mais aussi une faune comme des bactéries et des petits animaux comme des lézards, des grenouilles ou des crabes. Mais ce qui va changer d'un terrarium normal, c'est qu'on va aussi retrouver des animaux qu'on ne voit pas, mais qui vont être très importants pour la vie du bac, qui vont être des micro-organismes décompositeurs, qui vont être les colamboles et les cloportes. Un bioactif, c'est un terrarium qui va s'auto-gérer tout seul, il va se nettoyer tout seul, il va vivre tout seul. Voilà, donc c'est vraiment besoin d'un entretien qui est peu, qui est vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entretien à faire, à part peut-être brumiser de temps en temps le terrarium, mais sinon il n'y a pas vraiment besoin d'un grand entretien. Du coup, je vous parlais de l'importance des micro-organismes dans le terrarium. Donc on va avoir une importance pour les colamboles et les cloportes, comme je vous disais. Et donc eux, ils vont améliorer la qualité du sol en décomposant toute la matière organique. Voilà. Ils vont aussi créer de la microporosité, ça va être bien pour cette bénéfique pour les racines des plantes. Ensuite, ça va faire un engrais pour les plantes avec la décomposition de matière organique qu'ils vont faire. Ça va créer des petits résidus, ils vont créer des petits résidus en déféquant et donc ça va créer un engrais pour les plantes. Ils vont aussi nettoyer l'aquarium en mangeant les déchets des autres animaux qui peuvent être des lézards, des crabes, des grenouilles, etc. Ils vont manger leurs petits déchets et du coup ils vont aussi manger la matière organique en décomposition. Ça peut être de la moisissure, de la mousse, des plantes qui sont en train de mourir, ils vont les manger, ils vont tout nettoyer. Et ça va aussi faire de la nourriture gratuite pour vos animaux. Voilà, donc les crabes, les lézards, les grenouilles, ils vont les chasser, les colamboles. Un peu moins les cloportes, mais c'est plus les colamboles qui vont chasser, donc ça fait une nourriture gratuite, une nourriture vivante, donc ça va libérer leur esprit d'instinct, leur esprit de chasse aux animaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc pour avoir des cloportes et des colamboles, vous pouvez en acheter en ligne ou en animalerie, et aussi on peut en trouver dans la nature. Honnêtement, je sais pas du tout si les cloportes on peut en prendre dans la nature, dans les jardins, je sais pas ce que ça fait dans un terrarium, j'ai jamais essayé. J'avais les cloportes, mais j'en ai plus, que j'avais acheté en animalerie. Mes colamboles, je les ai trouvés dans des plantes que j'ai incorporées dans le terrarium. Donc c'est des cloportes qui viennent d'animalerie, il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. Donc les colamboles peuvent venir tout seuls dans vos terrariums. Voilà, moi ils sont venus tout seuls. Du coup, pour en maintenir, il faut avoir un environnement humide. Ils aiment bien l'humidité. Il faudra une litière de feuilles dans lesquelles ils vont vivre, se reproduire, se nourrir, etc. Et des cachettes. Voilà, ils aiment pas trop la lumière, les cloportes et les colamboles. C'est plutôt des animaux diurnes. Voilà, donc ils aiment bien aussi le bois. Si vous avez des cachettes en bois, du liège, etc., ils vont vivre dedans. Ils aiment bien ça. Donc maintenant, on va passer à comment j'ai réalisé le terrarium que vous voyez. Donc j'ai commencé par faire le fond. C'est un fond que j'ai fait en mousse expansive. Dans lesquels j'ai mis des branches, des roches, du liège et de la mousse et du terreau dessus que j'ai collé avec du silicone. Donc la mousse expansive, les crabes, etc., les crabes vampires, etc., ils peuvent en manger. C'est pour ça qu'il faut faire attention à celle qu'on prend. Moi j'en prends une spécialisée pour les terrariums, etc. Même le silicone, c'est un silicone étanche. Donc ça a des avantages de mettre des fonds dans vos terrariums. Déjà ça va faire un plus beau décor, moi je trouve ça aussi plus naturel. Et ça va aussi stabiliser l'humidité parce qu'il y a beaucoup de mousse. La mousse expansive ça va un peu maintenir l'humidité et dessus on met de la mousse terrestre. Ça va aussi stabiliser l'humidité, donc c'est plutôt pas mal et moi je trouve que ça fait un beau rendu. Et même je trouve moi ça fait une belle perspective dans le terrarium. Donc je vous recommande d'en faire, en plus c'est vraiment pas très dur. Vous mettez une couche de mousse expansive, que vous mettez vos roches, vos racines dedans avant que ça sèche, parce que ça sèche assez vite et après vous pouvez tailler dedans avec un cutter pour lui donner des formes. Et quand c'est bien sec, vous mettez une couche de silicone que vous venez bien étaler avec quelque chose
qui est en contact avec du savon pour que ça marche bien. Et ensuite vous mettez votre terreau et bah, ça colle bien. Donc ensuite, pour le sol, j'ai mis dans le sol des billes d'argile, ou même vous pouvez mettre de la roche volcanique. Il faut toujours en mettre dans des terrariums tropicaux, des terrariums qui vont avoir beaucoup d'humidité, car ça va drainer l'eau. S'il y a trop d'eau dans l'aquarium, après l'eau elle va vite monter, ça va avoir une mauvaise odeur, etc. Donc il faut vraiment mettre des billes d'argile ou autres roches volcaniques dans le fond du terrarium. Donc ensuite j'ai mis du terreau au-dessus, mais j'ai mis une sorte de petit filtre entre les billes d'argile et le terreau pour les séparer, pour pas que le terreau il tombe en bas. Et après c'est pas top, parce que moi j'ai des animaux qui vont creuser dans le terreau, donc après c'est pas top, etc. Ça fait moins beau. Donc j'ai mis du terreau, là j'ai essayé un terreau universel. Je voulais essayer pour voir ce que ça rendait. J'avais plus de coco sous la main, donc j'ai mis ça. Je trouve que le rendu il est plus beau, ça fait beaucoup plus noir que du substrat de coco. Donc après j'ai mis mes plantes, et mes racines et mes roches. Donc les plantes, j'ai du ficus, du rhododendron, de la monstera, de la chlorophytum, de la fougère et de la mousse. Et je crois qu'il y en a quelques autres, mais j'ai oublié le nom. Ce que je vous conseille de faire quand vous mettez des plantes dans vos terrariums, si vous avez des petits terrariums comme moi, il faut mettre des plantes qui vont pas être grandes ou avec des petites feuilles. Si vous mettez des plantes trop grandes, ça va casser le décor et ça va voir que ça va pas naturel. Là, moi, c'est des petites fleurs, c'est des petites feuilles, etc. Ça fait bien naturel et bah, vous aurez des plus beaux résultats avec des petites plantes. Donc après, j'ai mis aussi une bassine avec de l'eau qui est changée toutes les semaines. Comme ça, les animaux que j'ai mis pourront aller s'abreuver dedans. Et donc pour finir, j'ai mis une litière de feuilles avec des fruits d'aulne et je mettrai peut-être quelques autres gousses pour avoir un résultat plus naturel et pour avoir des colomboles et des cloportes en bonne santé dedans. Donc ensuite j'ai relâché mes individus. Pour le moment j'ai que un crabe vampire, il était tout seul. Mais fin de semaine prochaine j'en ai d'autres, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon TikTok. Je vous ferai sans doute un petit réel dessus. Sinon il faut que j'ajoute des cloportes dedans parce que j'en ai pas. Je sais pas si on peut en prendre dans la nature, si vous le savez, si vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je vais me renseigner. Et je pense que si on peut, bah, je vous ferai un petit short ou un petit TikTok dessus. Voilà. Sinon, bah, j'en achèterai. Et je vais peut-être me mettre des petites grenouilles ou... je sais pas, peut-être un petit lézard dedans. Ça pourrait être peut-être pas mal. Je sais pas si le terrarium il est assez grand, mais moi j'aimerais bien avoir peut-être des dendrobates dedans avec mes crabes vampires. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que je vous ai aidé au mieux pour réaliser votre terrarium tropical. Et si vous aimez le mien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez, salut!